Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors la dernière leçon qu'on a vue était la saisie et la correction des fautes dans un texte sous Microsoft Word, d'accord? Et on a déjà dit parmi les fonctionnalités d'un texteur, c'est la mise en forme, mettre en forme un texte. Alors la leçon d'aujourd'hui, c'est mettre en forme un texte. Commençons par cette activité. Alors regardez ici, numéro 1. À votre avis, quelle est la différence entre le premier et le deuxième mot? Alors je vous donne un peu de temps pour réfléchir et je vais vous répondre. La différence entre le premier et le deuxième mot, c'est le type de l'écriture, la façon avec laquelle on a écrit le mot informatique, d'accord? Le style ou bien le type de l'écriture. On a changé le type de l'écriture pour le mot informatique, d'accord? Alors maintenant, on passe au numéro 2. Regardez le mot informatique ici et le mot informatique ici. Quelle est la différence entre les deux mots? Oui, on remarque que la différence entre les deux mots, c'est la taille, d'accord? La différence entre les deux mots, c'est la taille. Le premier est plus grand que le deuxième, d'accord? On passe au troisième cas. La différence entre les deux mots, c'est que le deuxième, il est mais en gras. En gras, c'est-à-dire son écriture, elle est un peu épaisse, d'accord? Le quatrième cas, regardez, la différence entre les deux mots. Le deuxième mot, il est mis en italique, c'est-à-dire les lettres sont un peu, on a changé un peu l'orientation des lettres, d'accord? Et ici, dans le cinquième cas, le deuxième mot, comme vous remarquez, il est souligné. Pour le sixième cas, regardez la différence, c'est la couleur, d'accord? Alors, pour faire tous ces changements sur un texte, c'est ce qu'on appelle la mise en forme, d'accord? Alors, mettre en forme un texte, c'est lui donner une bonne présentation. Mettre en forme un texte, c'est changer la forme de ce texte pour qu'il soit bien présenté. On peut changer son type de l'écriture, on peut changer sa taille, on peut le mettre en gras, on peut le mettre en italique, on peut le souligner, on peut changer sa couleur, etc. C'est ce qu'on appelle la mise en forme. Alors, pour mettre en forme un texte, la première étape qu'il faut suivre, c'est la sélection. Il faut sélectionner le mot, ou bien le texte, ou bien la phrase. D'accord? Par exemple, si on écrit, par exemple, j'ai bien aimé les vacances passées. D'accord? Alors, on veut mettre en forme cette phrase. Par exemple, on veut changer sa taille. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est la sélection. Il faut choisir la phrase, ou bien choisir le mot, ou bien choisir 3 mots. D'accord? La première étape, c'est la sélection. Parce que si on change la taille sans sélectionner, rien ne se passe. D'accord? Alors, il faut d'abord sélectionner la phrase. Sélectionner la phrase, c'est cliquer sur le bouton gauche de la souris, sur le début de la phrase et glisser jusqu'à sa fin. Ou bien, cliquer sur la fin de la phrase et cliquer et glisser jusqu'au début. D'accord? Ou bien, pour sélectionner une phrase ou bien une ligne, dans Microsoft Word, pour sélectionner une ligne, on clique ici une seule fois. D'accord? On clique une seule fois pour sélectionner toute la ligne. Je répète, pour sélectionner une phrase, on clique sur le bouton gauche de la souris et on glisse du début jusqu'à la fin. Ou bien de la fin jusqu'au début. D'accord? Mais il ne faut pas
cliquez au milieu. Si on clique au milieu, on va seulement sélectionner cette partie. Pour sélectionner toute la phrase du début jusqu'à la fin ou bien de la fin jusqu'au début. D'accord? Alors, il faut sélectionner. Alors, commençons pour mettre en forme une phrase. On utilise les outils dans l'onglet Accueil. D'accord? L'onglet Accueil, et voici ces outils. On a ici la police, paragraphe, style, etc. Alors nous, on va s'intéresser aux outils de la rubrique police et paragraphe. Alors ici, on a la taille. Pour changer la taille, on clique sur cette flèche et on choisit la taille qu'on veut. Et si on veut une taille qui n'existe pas dans cette liste, on l'écrit. Par exemple, ici, on a 22, 24. On n'a pas 23 ou bien 23 et demi. D'accord? Si on veut la taille 23, on l'écrit avec le clavier et on clique sur Entrée pour voir le changement. D'accord? On clique sur Entrée pour voir le changement. Je répète, pour choisir la taille, on clique sur cette flèche et on choisit la taille qu'on veut. Par exemple, la taille 48, la taille 36, 28, etc. Mais si on veut une taille qui n'existe pas dans la liste, on l'écrit. Par exemple, la taille 27, 26, 28. On n'a pas 27, alors on l'écrit et on clique sur Entrée. Voilà. Pour changer le type de l'écriture, c'est ici, ce qu'on appelle la police, le type de l'écriture. On clique sur cette flèche et on choisit le type de l'écriture qu'on veut. Chaque écriture a un nom. Regardez, Comics sans MS, Abadi, voilà. Comics sans MS, etc. On va choisir par exemple Comics sans MS. D'accord. Pour mettre en gras un texte ou bien une phrase, on clique ici sur G, gras, G. Regardez la différence. D'accord? Là, l'écriture devient un peu épaisse. Regardez, gras. Pour changer l'orientation des lettres, c'est-à-dire mettre la phrase en italique, italique, mettre le texte en italique. Regardez la différence, je vais cliquer. Vous voyez la différence? Regardez. Voilà. Pour souligner, on clique sur S. Et pour changer les paramètres de soulignement, on clique sur la flèche. La flèche nous donne la possibilité de choisir la ligne qu'on utilise. Par exemple, 2 lignes, une ligne épaisse, ligne pointillée, ça, etc. Une ligne ondulée, d'accord? Etc. Et on peut changer aussi la couleur de la ligne. Regardez, couleur de soulignement. Voilà, ici, on clique et on choisit la couleur de soulignement. Par exemple, cette couleur. D'accord? Pour changer la couleur du texte, on clique ici, A, ici, couleur de police, voilà, et on choisit la couleur du texte. Voilà. Et voilà. Alors, pour mettre en forme un texte, ou bien une phrase, ou bien un mot, la première étape, on le sélectionne, puis on utilise les outils dans l'onglet Accueil. D'accord? Alors maintenant, je vais vous donner un exercice à faire. Voilà l'exercice. Alors voilà l'exercice. La première question, lancez Microsoft Word et réalisez le travail suivant. Tapez le texte suivant. Vous allez écrire ce texte. Les sports individuels sont ceux où les joueurs participent en tant qu'individus. Les sports d'équipe sont pratiqués par 2 équipes qui jouent l'une contre l'autre. Le sport d'équipe le plus populaire au monde est le football. Les sports équestres sont les sports de cheval. Les sports nautiques comprennent la voile, l'avion, le ski nautique, etc. D'accord? Comme vous remarquez, on a des fautes dans le texte, c'est fait exprès pour que vous les corrigiez. Alors la deuxième question, corrigez les fautes commises dans ce texte.
On a vu dans la dernière séance comment corriger les fautes commises dans un texte. La troisième question, mettez en gras et avec la taille 14 les sports équestres et les sports nautiques. 4. Mettez en gras et en italique les sports de cheval et la voile, l'avion, le ski nautique. Mettez en couleur bleue les sports équestres et en verte les sports nautiques. Insérez 3 lignes vierges au début de votre texte, c'est-à-dire ajoutez 3 lignes vides dans le début de votre texte pour écrire le titre qui est les différents sports. La 8e question, le titre sera centré, en gras et en couleur rouge. Et la dernière question, enregistrez votre travail dans le bureau sous le nom les sports. D'accord? Alors vous allez essayer de faire cet exercice sur vos ordinateurs. Et maintenant, je vais faire la correction de l'exercice. Alors la première question, c'est écrire le texte sous Microsoft Word. Je vais ouvrir Word, voilà. Comme vous remarquez, pour moi, Microsoft Word ne souligne pas en vert, il souligne en bleu. Ça dépend de la version de Microsoft Word, d'accord? C'est une faute de grammaire, il la souligne en bleu au lieu de la couleur verte. Ça y est? Alors la première question, c'est corriger les fautes. On a vu dans la dernière séance, pour corriger les fautes, soit on clique avec le bouton droit de la souris et on choisit le mot convenable, soit on clique sur l'onglet Révision, Grammaire et orthographe. Pour moi, ici, j'ai vérifié le document parce que j'ai une autre version de Microsoft Word. Ça y est? Alors je vais choisir cette méthode, équestre, d'accord? On a oublié le E, équestre, sans avec T, parce que c'est l'auxiliaire être. Les sports, S avec à la fin, les sports, d'accord? Les sports nautiques comprennent, deux N. Et le ski nautique AU. Les sports avec S et nautique avec S. Voilà, on a fini la correction du texte. La deuxième question, c'est mettez en gras et avec la taille 14. En gras et avec la taille 14. Les sports équestres et les sports nautiques. Alors, on va mettre les sports équestres, en gras, accueil, gras, et avec la taille 14. Voilà. Et les sports nautiques aussi, en gras, et avec la taille 14. Au début, quand vous écrivez le texte, c'est avec la taille 11. Au début, quand vous écrivez le texte, elle est avec la taille 11. D'accord? Voilà. La quatrième question, mettez en gras et en italique les sports de cheval, la voile, l'avion, le ski nautique. En gras et en italique les sports de cheval, en gras et en italique, italique. Et la voile, l'avion, le ski nautique, gras et italique. La cinquième question, mettez en bleu les sports équestres et en vert les sports nautiques. Mettez en bleu les sports équestres en bleu, regardez, bleu clair, et les sports nautiques en vert, vert clair. Voilà. Insérez 3 lignes vierges au début de votre texte. Quand on veut insérer des lignes vierges, c'est-à-dire des lignes vides, on clique ici au début de la phrase et on clique sur Entrée le nombre de fois qu'on veut. C'est-à-dire si on veut 2 lignes, on clique 2 fois. Si on veut 3 lignes, on clique 3 fois, etc. Nous, on veut 3 lignes vierges. 1, 2, 3. 3 lignes. Pour qu'on écrit ici le titre. La 7e question, insérez le titre les différents sports. Alors, on va écrire les différents sports. Les différents sports. Voilà. La question suivante, le titre, on va le mettre au centre, en gras
et en rouge. Alors, on va sélectionner le titre et on va le titre maintenant, il est à gauche, ici, à gauche, aligné à gauche. Cette icône, c'est centré pour le mettre au centre et cette icône pour le mettre à droite. Nous, on veut centrer le titre, le mettre au centre avec la couleur rouge. Et on veut le mettre en gras, G. D'accord? Gras. La dernière question, enregistrez votre travail dans le bureau sous le nom Les Sports. On va enregistrer le travail, fichier, enregistrer, d'accord? Dans le bureau, alors vous cliquez sur parcourir, ou bien si vous avez bureau ici, vous cliquez sur bureau, et on va le nommer Les Sports, d'accord? Et on clique sur enregistrer. Voilà, il est enregistré, il s'appelle Les Sports. Je vais le fermer, on va le chercher dans le bureau, voilà, Les Sports, d'accord? Et voilà le cours. Mettre en forme un texte. Mettre en forme un texte, c'est lui donner une bonne présentation. Pour mettre en forme un texte, on doit, la première étape, le sélectionner. Alors, sélectionner le texte à mettre en forme, puis on utilise les icônes de la barre d'outils, comme G pour mettre le texte en gras, I pour mettre le texte en italique et S pour souligner. Merci et à bientôt dans une nouvelle vidéo.